Bonjour et bienvenue à notre série Finance et Agapé, notre nouvelle série. Après la série sur la santé, nous vous avons proposé cette série de Finance et Agapé. Alors nous sommes vos hôtes, Maggie et Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, en pleine forme pour ce nouvel épisode? Grâce à Dieu, oui. Alors gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous ouvrons le 5e volet de notre série sur Finance et Agapé. Pour faire un bref rappel, nous avons vu quel était le système financier et comment il opère, comment il fonctionne et sur quoi il est basé. Nous avons vu aussi que ce système capitaliste a été mis sur pied par les hommes et que ce système est basé sur le profit et c'est un système qui enferme dans une spirale. Nous avons vu tout cela au fil de nos différents épisodes sur ce thème. Nous avons vu aussi que la dette n'était pas le plan de Dieu et que le Seigneur veut absolument que nous nous en débarrassions, que nous nous débarrassions de toute dette en cette fin des temps. Alors, nous avons dit que cette série s'adressait particulièrement à des chrétiens qui comprennent de quoi on parle, qui savent déjà, qui ont déjà cette relation avec Dieu, qui sont déjà dans cette dynamique, dans cette recherche de ce Sauveur qui vient bientôt. Nous le savons, nous les chrétiens, Jésus revient bientôt et nous sommes à la fin des temps, ce qu'on appelle la fin des temps, la fin de ce monde. Alors, je ne vais pas brosser une image noire, oh là 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 là, le monde va disparaître. Non, ce n'est pas du tout ça. Alléluia, Jésus revient, gloire à Dieu. Nous avons un sauveur qui ne nous a pas oubliés. Alors ça, c'était une grosse parenthèse. Nous avons vu donc ce système financier, nous avons parlé directement aux chrétiens, mais aussi à tous ceux qui veulent entendre, car ce message s'adresse à tous. Alors nous avons vu également que nous ne devions pas faire confiance à l'argent. Nous avons détaillé quel était ce système, nous avons détaillé quelle était cette spirale, et nous avons vu également, nous avons mis en parallèle finance et agapé, l'amour de Dieu par rapport à ce système, et nous avons vu que nous devons mettre notre confiance en Dieu d'abord, en Dieu seul, en Dieu surtout. Nous avons vu que nous ne pouvions vivre sans faire allégeance à ce système, que nous pouvions à l'inverse, vivre sans faire allégeance à ce système, que nous n'étions pas obligés de suivre ce que les hommes ont dicté et que les hommes ont mis sur pied pour nous. Nous ne sommes pas obligés de suivre. Nous savons aussi que Dieu a un contentieux. Dieu est contentieux car nous avons vu qu'à travers ce système, c'est un Dieu, un autre Dieu, un petit Dieu qui tire les ficelles et que nous avons vu que la richesse est basée sur le Dieu Mammon. Et ce Dieu Mammon, c'est un des démons, un des 3 démons se référant directement à Lucifer. Nous avons vu tout ça au fil de nos épisodes et nous avons vu que Dieu, malheureusement, a un contentieux avec ça. Il ne peut pas admettre, il est le Dieu créateur, il vous a créé, vous et moi, il ne peut pas admettre qu'un autre Dieu lui a usurpé sa créature et l'a mis en esclavage. Donc Dieu a un contentieux avec cela et nous avons vu que Dieu descendra pour rompre le bâton du pain qui soutient. Nous avons compris que le bâton du pain qui soutient, c'est cet argent tout prêt qui est déjà là, ce pouvoir d'achat. Ok, d'accord, j'ai faim, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux. Ce bâton-là qui soutient, sur qui je m'appuie et je me dis, ok, bon, j'ai pas de problème parce que j'ai de l'argent. L'Éternel descendra pour mettre à mal ce système d'argent, pour mettre à mal cet argent, ce système capitaliste sur lequel on se base qui a évincé Dieu de nos vies parce que nous avons choisi un autre Dieu qui est l'argent. Alors ce système tombera et l'argent n'aura plus de valeur. Nous avons vu que le monde est sur le point de vivre une crise économique sans précédent. Nous avons aussi compris que Ellen White, cet auteur qui avait écrit sur cela il y a presque 200 ans, et qu'elle dit que le temps était déjà venu pour quitter les grandes villes, où justement dans ces grandes villes qu'il était pas impossible, mais très difficile de vivre sans argent et de revenir à une vie plus modeste, plus simple, plus basée sur ce que Dieu avait créé. Nous avons vu que le Créateur avait déjà tout prévu sur cette terre pour que sa créature soit en paix, soit libre et que ces créatures aient de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Nous avons parlé du besoin, nous avons dit quel est le besoin réel, etc. Que Dieu connaît nos besoins et ces besoins-là, Dieu a déjà tout prévu pour cela dans la nature. Et nous avons donc vu que cet auteur conseillait de quitter les grandes agglomérations, les grandes villes et partir un peu plus au calme, dans une campagne, un endroit où on pourra justement jouir des bienfaits de la terre, jouir des bienfaits de Dieu en toute tranquillité et en se distançant de ce système qui enferme et qui enchaîne à travers l'argent et à travers les crédits et toutes ces choses-là.
Alors, au dernier épisode, nous avons vu un nouveau plan d'investissement. Nous l'avons mis en parallèle. Ce Dieu, ce petit Dieu qui a tout usurpé sur la terre, ce Dieu mammon, ce Dieu, ce système financier, ce système qui enchaîne, nous l'avons mis en parallèle avec le système d'investissement, le vrai, l'authentique, celui que Dieu propose et qui s'appelle agapé. Ce système s'appelle amour. C'est ce que nous avons vu dans notre dernier épisode. Nous avons vu que Dieu a un système d'amour et nous l'avons détaillé. Un système basé sur l'échange, un système basé sur le troc, un système basé sur la gratuité, sur le don. Donnez de votre temps, donnez de votre talent, donnez de vos biens, échangez, partagez. Un système basé sur l'amour, sur la miséricorde, sur la compréhension de l'autre. Ne vous crêpez pas le chignon, car ce système dans lequel nous vivons au second monde, dit « Oh, c'est ma propriété, c'est à moi, je suis capitaliste, je gagne de l'argent, je travaille dur, c'est ne focaliser que sur le moi. » Alors que le nouveau système d'investissement agapé de l'éternel Dieu tout-puissant qui a tout créé en ce moment, lui, il dit « Viens mon enfant, je te donne, et donne à ton frère, partage, exerce l'amour, exerce la miséricorde, la charité, et viens, c'est gratuit, tu peux tout prendre, venez, prenez et mangez, ayez la vie en abondance et transmettez cette vie d'abondance à votre frère qui n'en a pas. » Alors nous avons entendu également que le Seigneur nous invite à suivre ce plan qu'il a déjà mis sur pied et à donner, à demander, à échanger, à prendre soin des autres, à lui faire confiance pour notre quotidien. Car son système est aussi basé sur la confiance. Si on ne lui fait pas confiance à Dieu, ça ne peut pas marcher. On doit croire. L'Éternel dit dans sa parole qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, car il a besoin de votre croyance. Il a besoin que vous croyiez en lui. On a une part à faire. C'est gratuit, oui, mais ce n'est pas quelque chose où on se couche là par fainéantise ou par paresse et on ne fait rien. Non, il a besoin de notre volonté. Il a besoin qu'on lui dise oui, parce que c'est un Dieu qui ne vous oblige pas. Il ne vous obligera jamais. Si vous ne faites pas ce pas de lui dire oui, je veux bien, il vient jusqu'à vous et il propose. Il ne fait que proposer. Il n'oblige pas, il propose. Il dit, voilà ce que je te propose. Choisis la vie afin que tu vives. Et nous l'avons vu dans notre série sur la santé, ça. Il y a devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alors il propose. Il proposera toujours que c'est un Dieu d'amour et il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin d'être en paix, d'être en vie, d'être en santé, d'avoir de l'abondance, d'avoir ne serait-ce que de la nourriture pour manger tous les jours. Il connaît nos besoins. Il propose. Mais si on ne veut pas de lui, ça ne peut pas marcher. Il va repartir parce qu'il va être triste, parce qu'on n'a pas voulu de lui tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir dans la fiche pratique avec Cindy qui est avec moi, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Nous allons voir comment s'organiser pour vivre en faisant confiance à Dieu. Car pour pouvoir vivre sans ce système, en dehors de ce système d'argent, il faut de la confiance, il faut repenser les choses, il faut une nouvelle mentalité. Cindy, elle a dit, il faut changer sa mentalité, changer sa façon de voir les choses. Et pour cela, il faut de la confiance en Dieu. Alors, nous allons voir en cette deuxième partie, je l'ai intitulée la réorganisation. Maintenant que nous avons compris qu'il y a un problème, maintenant que nous avons compris que nous sommes enchaînés, attachés et que nous avons prié, nous vous avons encouragé à cela, demandez-le au Dieu Tout-Puissant. Priez-le, dites-lui Seigneur, oui, ça y est, je suis déjà allé trop loin, j'ai des dettes, je suis enchaîné, j'ai des problèmes, j'arrive pas à fonctionner sans l'argent, aide-moi s'il te plaît. Il le fera, il est fidèle car sa parole ne peut mentir et quand il dit qu'il va vous aider, il va vous aider. Implorez-le, demandez-lui et maintenant que vous avez fait ce pas, maintenant que vous avez pris la décision, maintenant que vous savez que vous voulez marcher selon le nouveau plan qu'il a mis sur pied pour vous, à ce moment-là, vous avez besoin d'une réorganisation, vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous allons approfondir la fiche pratique. Dans la fiche pratique, nous allons approfondir comment s'organiser pour vivre en faisant confiance à Dieu. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Mais pour cette première partie, j'ai intitulé cette première partie la réorganisation. Et le texte biblique que j'ai choisi se trouve dans Hébreux 13. C'est donc avec assurance, dit Hébreux 13, que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Alors, la dernière fois où on s'est vu, donc au dernier épisode, nous avons vu que non seulement le désir du Seigneur est que nous quittions les villes à la fin des temps, mais que de plus en plus le besoin se fait sentir. Il deviendra de plus en plus difficile de vivre dans les grandes agglomérations à mesure que le temps approche et
quel temps qui approche? Celui du retour de notre Maître. Nous voyons d'ores et déjà les prix augmenter et la difficulté à pourvoir à ses besoins est déjà en mouvement. Bientôt, même la subsistance de tous les jours sera mise à mal. Les conseils du Seigneur sont là pour nous aider. Non pas que Dieu n'ait pas le pouvoir de nous sortir du mauvais pas. Bien sûr, il a la puissance et le pouvoir de faire ça. Peu importe où on est, il peut le faire. Mais il nous demande d'agir avec sagesse sans nous mettre nous-mêmes dans la difficulté de manière délibérée. Dans les temps difficiles, nous devons apprendre à compter sur Dieu et avec Dieu. Le Seigneur est celui qui ouvre les voies et aplanit les sentiers. Alors, voyons l'exemple dans la parole de Dieu d'un temps difficile où toute une famille a dû partir au loin pour continuer de survivre. Prenons cette histoire dans le chapitre de Ruth. Alors, c'est un des livres de la Bible qui s'appelle Ruth, chapitre 1 au verset 1 à 4. Il est dit que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa famille et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme était Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Ces personnes ont quitté leur pays, ils sont partis vivre quelque part et ils ont été obligés d'y rester 10 ans parce que la famine sévissait de l'autre côté, là où ils habitaient avant. Alors nous voyons dans le cas de cette famille que le départ était nécessaire en temps de crise. Pour ce qui nous concerne, nous, en cette fin des temps, des décisions également seront à prendre par certaines familles. D'autres devront compter avec le Seigneur en tout état de cause. Nous devons rester à l'écoute de ce que Dieu a à dire pour notre propre survie, car le cas de l'un peut ne pas être le cas de l'autre. Alors, il faut rester à l'écoute, parce que le Seigneur est mon aide. Rappelez-vous, on l'a dit dans la parole, dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, il est notre aide et il comprend les choses et les voit à l'avance. Il les voit mieux que nous, il les voit d'abord, il les voit d'avance. Donc, il est à même de nous aider. Restez à l'écoute de ce que le Seigneur devra nous dire. Soumettez-lui toutes choses en priant et il va vous dire si vous devez partir, quand vous devrez partir, comment vous devrez partir. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes car notre jugement est faussé et nous ne savons pas toujours quelle orientation prendre. Mais si nous entendons la voix du Seigneur, alors soyons prêts à faire selon ce qu'il nous dictera. Il faut être prêt à entendre, à écouter et à agir promptement, car lorsque le malheur est là, le malheur est là. Le Seigneur a promis de prendre soin de nous et il ne faillira pas. Il ne peut pas faillir. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Lisons ce qu'il dit dans Matthieu 19 et le verset 29. Il nous dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Alors, pourquoi dit-il à cause de moi? Parce que tout simplement, il y a 2 puissances en force dans ce bas monde. Il y a la puissance du mal et la puissance du bien. Et on a vu tout à l'heure que le diable tire les ficelles derrière un système qui est établi. Il utilise les humains, malheureusement, ces pauvres humains qui l'utilisent, ces humains, pour pouvoir mettre sur pied des choses terribles qui enchaînent et qui enferment. Et donc, nous voyons que cette puissance-là, ces démons-là, cet autre Dieu est en direct conflit avec le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Donc, bien sûr, le Seigneur, Dieu créateur, dit, si vous devez partir à cause de mon nom, parce que vous me servez moi, vous serez à contre-courant avec cet autre Dieu. Vous serez à contre-courant avec les idéologies de ce bas monde. Vous serez forcément à contre-courant avec cette autre puissance. Donc, ce sera à cause de mon nom que vous devriez suivre parce que vous avez dit oui à mon plan d'investissement. Donc, il dit, si vous avez perdu tout ça, vous allez recevoir au centuple dès ici-bas et vous allez en plus hériter de la vie éternelle. Alors, c'est tout bénef, c'est tout bénef. Ce ne sont pas des choses faciles à imaginer et même à organiser, mais le soutien des uns et des autres est capital dans ce cas-là. Le Seigneur attend de son peuple qu'il soit uni et solidaire dans les temps difficiles.
Ellen White parle de groupes de chrétiens, nous l'avons lu la dernière fois, de groupes de chrétiens qui quitteront les villes en s'organisant ensemble pour cela. Le Seigneur ne nous laissera jamais tout seuls dans des moments comme cela. Il a promis de prendre soin de nous. Alors, entourez-vous de gens de confiance, parce que bon, faut pas non plus tomber sous des gens qui simulent, ou qui mentent, ou qui croient, qui disent oui, on va le faire et qui ne le font pas. Et si je prends un exemple, le peuple d'Israël a été délivré de la servitude d'Égypte, et parmi eux, il y a quelques Égyptiens qui se sont engouffrés. Nous avons vu, après, ça a bien fait leur malheur, parce que les gens étaient partis, parce que, ah bah oui, c'était mon copain, ma copine, mes frères, mes soeurs, ils sont bons, moi je pars avec eux, mais nous ne partons pas dans le même esprit, nous ne partons pas pour la même dynamique, nous ne partons pas pour la même chose. Et quelque part, le peuple s'était vu grossir par 2, 3, 4, 5, 6 Égyptiens ou plus qui étaient partis avec eux. Alors il faut faire aussi attention en priant toujours, et Dieu nous montrera avec qui faire affaire, avec qui de qui s'entourer pour pouvoir exercer la solidarité, car la solidarité est très, 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 très importante. Alors, nous avons aussi vu que nous sommes devenus dépendants d'un certain nombre de choses ici-bas, et que par ce biais, l'ennemi nous a attachés à des habitudes, des routines si ancrées qu'il nous paraît presque impossible de faire autrement. Alors je dirais que l'Esprit de Dieu est celui qui nous aidera à nous détacher des choses qui nous retiennent captives. Il y a ça aussi. J'ai compris, j'ai entendu l'appel, j'ai entendu le message, je veux partir, mais oh là 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 là, il y a tellement de choses, je vois ça comme une montagne. Je ne pourrais pas me détacher de ça, je ne pourrais pas me détacher de ça, je suis déjà dans l'habitude, j'ai tellement de choses. Alors ça peut prendre son temps, le temps peut jouer en votre faveur, parce qu'on ne peut pas tout défaire du jour au lendemain, bien sûr, mais restez à l'écoute, car l'Esprit du Dieu vivant vous aidera à vous détacher et vous délivrera lui-même. Nous devons implorer Dieu jour et nuit pour nous aider à couper les liens qui nous enchaînent. Il faut le faire comme quelque chose d'important, comme quelque chose de récurrent, quelque chose dont tant que c'est pas fait, ben je ne lâche pas l'affaire, je continue à prier, je continue à dire Seigneur, voilà ce que je veux, car c'est ce que tu as dit, et ce que tu as dit, c'est ce que je veux. Il le fera, il le fera. Alors, à quoi donc sommes-nous dépendants? Qu'est-ce qui nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous attache? Quelles sont les habitudes que nous avons prises? Nous avons avec le temps pris un certain nombre d'habitudes, de fonctionner d'une certaine manière, et petit à petit, nous avons agencé notre vie en fonction des besoins que nous avions, et même des besoins que nous nous sommes créés nous-mêmes, mais aussi et surtout en fonction de ce que la société nous propose. On se dit, on n'a pas vu de mal à ça, oui, pourquoi pas, il m'a proposé ça, je prends, et puis après, oups, ça m'a enchaîné, j'ai pas vu comment. Alors, comme étant un idéal de vie, on s'est dit, oui, la société propose ça, alors ça peut être que bon. Alors, la société, et puis le système, et puis tout ça, bon, allez, et puis mes voisins, mes voisines, mes collègues ont fait ça, eh ben, je vais faire aussi, ça a l'air bien. Voilà, on a relâché notre vigilance, mais c'est pas grave, le Seigneur comprend cela aussi. Et ceci est subtil et sournois, car nous avons fait confiance à cette société pour assurer notre bien-être. Et donc, nous avons calqué nos vies sur ce que nous pensions être les valeurs idéales pour nous. Alors, pourquoi j'utilise le mot subtil? Car nous ne nous sommes pas rendus compte que nous prenions une autre direction, celle des idéologies humaines basées sur la tradition et surtout sur la recherche du gain et du profit. On ne s'est pas rendu compte, on s'est embarqué dans des choses. Alors, c'est pas grave, mais il faut pouvoir revenir. Alors, ça peut me prendre du temps. Le Seigneur, ce matin, nous rassure en nous disant qu'il n'est pas trop tard pour revenir en arrière et changer notre façon de voir les choses. L'heure est venue de penser comme Dieu pense, de voir les choses avec ses yeux, avec les yeux de Dieu, et d'analyser la situation et l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui. L'heure est déjà venue de cela, de changer d'optique, de changer de vision, de changer de façon de voir, de comprendre les choses autrement. Mais pour les comprendre, il faut laisser son esprit ouvert, il faut avoir un esprit d'ouverture pour que l'esprit du Dieu vivant puisse travailler à travers mon esprit et me faire prendre la bonne décision au bon moment. Le Seigneur nous demande d'apprendre à compter sur lui et à ne dépendre que de lui. Ah oui, là on n'a pas d'autre choix que de dépendre que de Dieu. Dans Job 22, le verset 21, il nous est dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Alors, si nous acceptons de marcher à contre-courant de ce système et de ne pas dépendre de lui, alors la promesse de l'Éternel est certaine et se réalisera dans notre vie. Il nous rappelle dans Ésaïe 33, versets 15 à 16, il nous dit
que celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Alors, chers amis, le pain, l'eau, tout ça, la nourriture, en cas de disette, en cas de crise économique, quand l'argent va tomber, cela nous sera assuré parce que nous avons fait allégeance au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant, celui qui nous a créés. Et nous avons accepté de marcher dans ses voies, peut-être à contre-courant du monde, mais ce n'est pas grave parce que la solution, elle est en Dieu et en Dieu seul. Alors, être dépendant de Dieu, c'est accepter de se détacher petit à petit des choses superflues, des choses qui ne sont pas indispensables à notre vie, des choses qui sont posées là et dont on ne se sert même plus, par exemple. Tout ce qui nous encombre inutilement sera pour nous une pierre d'achoppement à la fin des temps. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. La femme de Lot, et quand je parle Lot, je parle de Lot dans la Bible, L-O-T, dans la parole de Dieu. Lorsque, à la sortie de Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe ont été détruites par le Seigneur, parce que c'était vraiment une ville abominable, une ville d'abomination de toutes sortes, de tous ordres. Et donc, dans cette ville, il y avait un homme pieux. Il s'appelait Lot, il avait sa femme, il avait 2 filles. Et donc l'ange, Dieu a envoyé son ange pour les sauver, pour leur dire sortez là rapidement, parce que moi l'Éternel, je veux détruire cette ville, j'en ai assez de péché, de mal et d'abomination devant mes yeux. Et Lot, Dieu a résolu de sauver cette famille pieuse. Mais sa femme a eu juste un petit regard en arrière, car le Seigneur avait dit ne vous retournez pas. Courez, 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 mettez-vous à l'abri, je vais détruire cette ville par le feu. Le feu tombera et consumera Sodome et Gomorrhe. Et lorsque le Seigneur a dit ça, ils l'ont entendu, il dit ok d'accord, ils sont partis en courant, mais oups, qu'a-t-elle fait la femme de Lot? Elle s'est retournée alors que le Seigneur avait dit ne vous retournez pas. Et cela lui a valu la vie. Elle n'a pas fait grand-chose à part regretter les choses qui l'attachaient à cette ville, les choses qui jadis faisaient son bonheur et qu'elle voyait partir en fumée. Cela malheureusement lui a été fatal. Chers amis, nous sommes en route pour le ciel. Alléluia! Nous sommes en route pour le ciel et nous ne pouvons pas emporter avec nous nos biens et nos possessions terrestres. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Restons donc alertes et lorsque le temps viendra, sachons nous débarrasser de tout ce qui est encombrant dans notre marche vers le ciel. Ne faites pas comme la femme de Lot, la pauvre femme. Elle s'est dit, ouf, mais toutes mes affaires, j'ai rien pris, j'ai couru, ma maison, mes affaires. Oups, et le Seigneur avait dit, ne vous retournez pas. Et pauvre, elle est devenue une statue de sel. Elle est morte à jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait confiance à l'Éternel. Alors nous avons vu que l'esprit de renoncement est capital. Et donc, nous devons apprendre à renoncer. C'est la partie la plus difficile. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. La partie la plus difficile, le renoncement. Cela n'est pas si facile, car si nous sommes attachés aux choses, aux gens, aux traditions, aux routines ou à autre chose de notre quotidien, cela demandera un déracinement, un détachement parfois pénible et douloureux, mais nous savons que notre récompense sera bientôt là et que le Seigneur nous dira « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Alors attention, il ne s'agit pas ici de renoncer à tout va, renoncer à sa famille, renoncer à quoi que ce soit d'ailleurs. Il s'agit seulement d'être à l'écoute de la voix de l'Éternel. Il s'agit simplement d'aller dire Seigneur, ok, j'ai entendu quelque chose, waouh, je ne savais pas. Ou alors je savais, peu importe, je n'avais pas compris ça comme ça. Mettez-vous en dialogue avec le Dieu Tout-Puissant. Il est là tout prêt à vous écouter, à vous entendre. Allez-y au nom de son Fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre, par lequel nous devrions être sauvés. Allez au nom de son Fils et dites à ce Dieu Tout-Puissant, Père éternel, vous, si vous voulez vous voyez ou le tutoyer, il n'a pas de problème avec ça. Toi qui règnes dans le ciel, qui a créé toutes choses et qui a donné ton Fils pour que je sois sauvé. J'ai entendu des choses, waouh, ça m'a paru tellement bizarre. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Et à
partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi petit à petit. Et si vous devez renoncer, je dis bien, si vous devez renoncer à quelque chose, il vous le dira. N'allez pas, partez pas comme ça, tête baissée, à renoncer à toute chose. Oh, elle m'a dit de quitter ma famille, je quitte ma famille, je pars. Je n'ai pas dit ça, ce n'est pas ce qu'on dit ici aujourd'hui. Mettez-vous en dialogue avec le Dieu Tout-Puissant et il va vous montrer par l'Esprit qu'est-ce qui fait votre malheur, à quoi vous êtes enchaîné, enraciné, qu'est-ce qui vous enchaîne et il brisera les chaînes. Et si vous devez renoncer à quelque chose, à quoi que ce soit, il vous le dira et il vous aidera à le faire car ce n'est pas facile de renoncer à quoi que ce soit. Alors nous devons cerner nos besoins vitaux. Pour être à même de se détacher du superflu, nous devons cerner nos besoins vitaux. Si nous avons pu avoir toutes sortes d'autres besoins dans le temps, aujourd'hui, une seule chose est nécessaire, survivre. Survivre, il n'y a que survivre qui est nécessaire aujourd'hui, en attendant le retour de notre Sauveur. Il n'y a que ça qui compte. Alors, ce besoin de survivre des uns et des autres a été bien compris par le système capitaliste, bien sûr. Et un cercle vicieux, et ils ont profité pour attacher les gens dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, c'est eux seuls qui tirent les ficelles. Alors, si le besoin vital est présent dans l'esprit, notre comportement ne doit pas être celui de la crainte ou de la désespérance. Parce que justement, le système capitaliste est là tout prêt à venir nous enchaîner encore un petit peu plus parce qu'on a peur. La peur ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de crainte dans l'amour agapé. L'amour agapé est contraire à la crainte. Nous pouvons nous inquiéter, mais cela ne rajoutera pas une coudée à notre vie, nous dit le Seigneur. Il faut prendre le temps avec patience et en toute bonne intelligence, donc laissez l'oreille ouverte, de comprendre et mesurer quel est notre besoin fondamental et basique. Ensuite, tout en faisant des plans et des projets pour réorganiser nos vies et pourvoir à nos besoins, nous devons compter sur le Seigneur pour qu'il nous montre la voie à suivre pour cela. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à nous focaliser sur l'essentiel et faire le tri dans ce qui est du superflu et ce qui est du nécessaire. Le renoncement est obligatoire ici. Et par ce renoncement, nous apprenons à discipliner nos corps, nos âmes et nos esprits. En renonçant, nous réaliserons que nos habitudes changent. Et je sais de quoi je parle. Que nos corps prennent de nouveaux plis. Là aussi, je sais de quoi je parle. Et que finalement, nous vivons bien en nous contentant des choses les plus simples et les plus basiques. Alors, l'expérience des uns peut servir aux autres. Alors, si vous avez des personnes qui ont déjà fait ça, c'est bien de les écouter et savoir comment ils ont fait. Nos vies devront se contenter du strict minimum en ces temps de crise. Vous savez que lorsqu'il y a des crises, qu'il y a des crises économiques, des crises financières, il y a un principe de rationnement qui se met. On a vu ça beaucoup quand il y a eu des guerres dans certains pays, il y a du rationnement. Et c'est l'État qui décide que voilà, tel jour, telle heure, faites la queue, on va vous donner un peu, parce qu'il n'y a rien dans les magasins, il n'y a rien nulle part, vous ne pouvez pas décider par vous-même, ni pour vous-même. Il y a un jour, il y a un rationnement, il y a un jour de distribution, et assurez-vous d'être là, parce que sinon, voilà, vous ne mangerez pas, tout simplement. Donc on n'y est pas encore, j'espère qu'on n'y sera pas, et je ne vous souhaite pas qu'on y soit, je ne nous souhaite pas qu'on y soit, mais il faut petit à petit apprendre à se contenter du strict minimum quand c'est un temps de crise, quand il y a un temps de crise. Mais pour cela, il faut s'y préparer. Il ne faut pas attendre le temps de crise pour croire qu'on va pouvoir se contenter du minimum, ça ne pourra pas se faire. Car si on a pris l'habitude de vivre dans les largesses et de vivre dans les caprices, parce que chaque fois que j'ai un petit caprice, ça y est, je sors ma carte de crédit, on ne pourra pas passer le cap du contentement du minimum si on a pris l'habitude de céder à ses caprices. Nous savons que les besoins vitaux sont manger, boire, se loger, se vêtir, se soigner et se déplacer. Les conseils nous ont été donnés par Ellen White depuis longtemps. Ellen White, cet auteur qui a vécu au début du 19e siècle, ça fait bientôt presque 200 ans, 172 ans qu'elle a dit des choses. Elle avait déjà prévu tout ça. Elle avait déjà donné des conseils sur comment traiter nos corps par les réformes de la santé. Nous l'avons vu dans notre série sur la santé. Revenir à la nature est capital en cette fin des temps, car c'est grâce à cela que nous serons à même de nous soigner lorsque l'argent ne sera plus là. Eh oui, si on se prépare à ça, si on prend la peine d'aller dans la nature, regarder quelles sont les plantes qui nous soignent. Des plantes dans la nature, il y en a beaucoup. Si on prend l'habitude de se soigner
soigné par les plantes, si on prend l'habitude de réformer son alimentation et de réorganiser, de réhabituer son corps à manger sainement, lorsqu'il n'y aura plus de nourriture, plus d'argent et plus rien dans les magasins, on sera dans les champs, dans les bois, et il y en aura toujours de la nourriture dans les bois. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a créé la nourriture qui est dans les bois et dans les champs et dans la nature. Elle ne manquera jamais. La parole de Dieu dit, après le déluge, Dieu l'a énoncé lui-même par sa bouche. Et nous savons que sa parole ne peut mentir. Il a dit, tant que la terre subsistera, les moissons, les semailles, l'hiver, l'été, le printemps, et l'automne ne s'arrêteront jamais. Cela subsistera à perpétuité, car moi, l'Éternel, je l'ai dit. Alors bien sûr, des arbres dans les champs, il y en aura toujours. La nourriture dans les champs, il y en aura toujours, car Dieu l'a promis. Alors quand il n'y en aura plus dans les magasins, il y en aura dans les champs. Il n'est pas trop tard pour commencer à réformer notre hygiène de vie, pour limiter les risques de maladie à mesure que le temps devient difficile. Nous l'avons vu dans notre série sur la santé, lorsque le temps est difficile et que l'argent n'est pas là ou que les moyens ne sont déjà plus là. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas se soigner, mais elles sont malades. Alors si on peut limiter, les personnes qui ne le peuvent pas, mais limiter la maladie au regard justement de la finance et de l'argent qui n'est pas là pour pouvoir se soigner, c'est mieux. Parce que pourquoi? Parce qu'on va compter sur d'autres moyens de se soigner pour pouvoir s'en sortir malgré tout. Il est de coutume de voir des mouvements de panique en général ou des comportements irrationnels de précipitation lorsqu'un message est donné ou qu'un appel est lancé. Comme pour un feu de paille, par exemple, où les consciences se réveillent et où on veut tout faire tout de suite et on part dans tous les sens, dans n'importe quel sens, dans le but d'échapper à tout prix à ce qui vient. Alors, chers amis, il est important de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. Et là, l'appel qu'on lance aujourd'hui, le message qu'on donne aujourd'hui de la part du Dieu créateur, c'est un message de paix. C'est un message qui rassure en disant, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis avec vous. Dieu veut ouvrir simplement l'entendement à ce sujet-là qui est crucial pour la fin des temps. Mais il reste au contrôle de toutes choses, bien sûr, et il nous demande de lui faire confiance. Il veut que nous restions à l'écoute, mais sans paniquer. Nous avons vu tout au long de cette série que Dieu demande d'exercer la foi. Nous avons besoin de mettre notre confiance en ses promesses, car même si les choses deviennent difficiles, il sera toujours là avec nous pour nous secourir. Voilà ce qu'il nous dit dans Matthieu 19, le verset 26. Il nous dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et dans Luc 1, verset 37, il dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors la peur est un sentiment irrationnel. C'est un sentiment irrationnel qui paralyse et fait douter de Dieu. Le seul but de la peur, c'est de faire douter de Dieu. C'est sur cela que s'appuie justement le système de ce monde pour nous obliger à marcher comme eux-mêmes ont prévu que nous marchions, c'est-à-dire dans la désobéissance de Dieu et la désobéissance à Dieu et à ses principes. Rappelez-vous que l'autorité de Dieu est au-dessus de tout ce que le monde peut exiger et que le Seigneur n'est pas limité par ce qui limite l'homme. Alors faisons confiance à Dieu et agissons sans peur. Ses promesses sont pour nous. Lorsqu'il dit dans Ésaïe 41, versets 8 à 10, il dit, mais toi, alors ici il parlait à Israël, il parlait à Israël et à Jacob. Il dit, mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alors là, il parlait, oui, bien sûr, il parlait à cette époque à Israël, mais il vous parle à vous aujourd'hui, il vous dit les mêmes choses. Ne t'inquiète pas, ne promène pas de regards inquiets, comment je vais faire. Alors, d'autres textes bibliques nous aident également à ne pas craindre. Nous devons les garder en mémoire, car ils nous réconforteront, ils réconforteront nos cœurs. Alors, en voici quelques-uns qui nous aideront à passer les caps difficiles. Je vous les donne comme ça, vous les notez, vous les gardez en tête, en mémoire, conservez-le quelque part, car lorsque le temps sera difficile, ces versets de la parole de Dieu qui ne peut mentir seront votre sauvegarde et vous aideront à passer le cap. Alors, le psaume 37, le verset 25 nous dit « J'ai été jeune », c'est David qui parle, le roi David. Le roi David parle et dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste
donné, ni sa postérité mendiant son pain. Le psaume 145, toujours David qui parle, au verset 15, il dit « Les yeux de tous espèrent en toi, ô Éternel, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Matthieu 6, verset 34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est déjà assez pour aujourd'hui, comme ça, n'allez pas chercher les problèmes de demain. 1 Pierre 5, verset 7 dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia, il prend soin de vous. Alors nous devons faire des plans avec Dieu. Tout en comptant sur Dieu et avec Dieu, il est sage de faire des plans et des projets et les soumettre à l'approbation de Dieu par la prière. Car ceci montrera à quel point nous avons compris l'appel et reçu le message de la part de l'Éternel. Si nous partons à faire des plans et des projets, il les bénira. Mais si nous disons « Ah oui, j'ai entendu ça, on verra plus tard », il ne peut pas nous bénir, il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut déjà avancer le premier pied et après le Seigneur dit « Ah oui, celui-là, il veut bien, alors je vais l'aider. » Vous connaissez votre vie mieux que quiconque et vous savez quels sont les domaines pour lesquels vous avez besoin d'une réforme. Prenez le temps de vous asseoir et d'y réfléchir. Prenez un stylo, par exemple, et du papier et écrivez point par point les choses auxquelles vous voulez renoncer, les réformes que vous voulez apporter à votre vie, les projets que vous voulez commencer pour quitter le système de ce monde, par exemple. Soumettez-les ensuite, cette liste-là, soumettez-la à Dieu et restez à l'écoute de sa réponse par la foi. Soyez prêts à suivre les étapes par lesquelles il vous fera passer. Attention, ça c'est important. Il faut être prêt à dire je soumets ça à Dieu et s'il dit non, comment je fais? Et s'il dit oui, comment je fais? Il faut que je reste à l'écoute, mais est-ce que c'est ce que j'avais prévu? C'est ce qu'il voudra? Mais soyez-en sûrs, il voudra ce qui est mieux pour vous. Peut-être que vous avez pensé comme ça et que ce que vous avez pensé, lui, ayant la préscience et voyant les choses plus loin que vous, il sait que ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Alors restez à l'écoute, mais soyez surtout prêts à dire « Ok, d'accord, j'avais prévu comme ça, mais ce n'est pas ça qu'il veut, je vais faire comme il dit. » Demandez-lui la délivrance des choses qui vous retiennent captives. Demandez-lui d'inscrire en vous le renoncement et aussi le contentement de ce qu'il décidera pour votre vie. Les projets de Dieu pour nous ont toujours été les mêmes depuis le début et ne changeront jamais jusqu'à la fin. Que nous dit la parole de Dieu sur ces plans et ces projets? Dans Jérémie 29, le verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc le Seigneur a des projets de paix pour nous, pas des projets de malheur. Vous ne pourrez pas résoudre tous les problèmes en un seul jour, bien sûr, mais vous devez croire que le Seigneur est avec vous sur le chemin pour peu que vous acceptiez d'écouter ses conseils et de marcher dans ses voies. Alors, pour comprendre le bien fondé de la réforme, avant toute réforme, nous devons chercher à comprendre le bien fondé de cette réforme. Nous devons comprendre pourquoi nous devons passer par tel ou tel chemin et dans quel but nous devons agir. Nous ne cherchons pas à fuir la persécution à tout prix, parce que les chrétiens, vous savez très bien de quoi je parle. Ah oui, le temps de persécution va arriver, le temps de la fin est là, la terre va passer par toutes sortes de choses. La prophétie l'avait déjà dit, Dieu avait déjà averti, il faut partir, il faut courir, il faut se mettre à l'abri de la persécution. Non, ce n'est pas cela dont il est question. Nous avons vu la dernière fois que Ellen White dit que Dieu ne veut pas qu'on se mette à faire des provisions à outrance en prévision du temps de détresse. Et nous en voyons qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes un peu partout qui se préparent en faisant des stocks et des stocks incroyables dans des sous-sols avec des choses bien organisées, des étagères, il y a à manger. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont stocké à manger pour 20 ans. Vous imaginez? Des personnes en prévision de la crise économique qui arrive ont dit « nous allons faire ». Ce sont des personnes qui ont les moyens, bien sûr, ils ont de l'argent. Ils se sont dit « ah, on va faire comme ça, on va créer un grand hangar, un grand entrepôt et on va entreposer de la nourriture pour 20 ans ». Vous imaginez, de la nourriture pour 20 ans. Nous ne devons pas limiter Dieu, car il a promis de prendre soin de nous et de nous nourrir dans les temps difficiles. Alors, le but donc d'une réforme à notre niveau aujourd'hui est de nous détacher d'un système sécularisé qui nous fait croire qu'il prendra soin de nous dans les temps difficiles, mais qui en fait nous ment. Ce système nous ment et n'a pas d'autre projet que cela en tête, de nous mentir. Le but de la réforme, c'est de prendre l'habitude de compter sur Dieu par la foi et le renoncement afin de rendre son aide plus efficace pour nous le moment venu. Car si nous ne croyons pas que Dieu peut nous aider, alors nous aurons du mal à lui faire confiance au plus fort de la détresse. La
préparation qu'il nous faut maintenant, c'est de prendre l'habitude avec patience de compter sur Dieu pour les petites choses afin d'être capable de compter sur lui dans les grandes choses. Car il est dit, vous savez, dans sa parole, dans Isaïe 33, versets 5 à 6, il est dit « L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence seront une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. » La crainte de l'Éternel, c'est le trésor. Alors, nous avons besoin plus que jamais de sagesse et d'intelligence pour passer le cap final de l'histoire de ce monde. La prudence veut que nous fassions de notre mieux pour ne pas nous mettre nous-mêmes dans des difficultés insurmontables. Nous avons besoin donc d'un changement de mentalité. Alors que nous savons que rien n'est impossible à Dieu, il est sage et bienséant de lui demander un changement de mentalité. Si nous avons pris l'habitude de penser d'une certaine manière selon les règles de ce monde, alors le Seigneur peut nous aider à changer de point de vue et à voir les choses autrement. Il l'a déjà fait à d'autres occasions et pour d'autres sujets. Il peut encore le faire aujourd'hui. Si nous sommes désireux de le laisser faire, alors le miracle s'accomplira. Nous sommes des hommes et des femmes de prière, bien sûr, en tant que chrétiens, et je m'adresse encore une fois aux chrétiens. Nous sommes des hommes et des femmes de prière, et nous avons l'habitude de porter nos requêtes à Dieu en intercession et au nom de Jésus-Christ. Faisons de ce sujet notre sujet principal de prière et soyons à l'écoute de la parole de Dieu pour nous guider. Je prie que le Seigneur nous aide dans notre volonté de le servir et de rester attachés à lui. Alors maintenant, nous allons voir la fiche pratique car Cindy a hâte de vous dire les dernières paroles de l'Éternel. Elle a hâte de partager avec vous ce que le Seigneur veut vous dire dans cet épisode. Nous allons voir la fiche pratique en quelques questions comme d'habitude. Alors Cindy, rebonjour. Bonjour maman. Bonjour, nous arrivons à la fin de cette série, un peu courte, mais elle est allée droit au but. Exactement. Puisque le Seigneur a un message et il a donné le message lui-même. Alors, je vais te poser quelques questions pour terminer. Nous avons vu que plusieurs étapes étaient nécessaires à la réforme. Parce que s'il y a une réforme à faire pour ceux qui choisissent de la faire, nous avons vu que plusieurs étapes sont importantes. Aurais-tu quelques exemples de ces étapes à suivre? Eh bien, c'est une réorganisation, on l'a dit, on l'a vu. Il nous faut donc un changement de mentalité. Il nous faut mettre tout à plat, faire un bilan et voir vraiment où nous en sommes et où le Seigneur voudrait que nous allions. Et surtout en ces temps difficiles, en ces temps de fin des temps, comme on dit, où on sait que les temps ne seront pas faciles, que le Seigneur nous aide à réadapter toute notre vie. Et ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par le travail, premièrement, par l'occupation, trouver une occupation qui porte du fruit pour la vie éternelle. Ne plus travailler pour nous-mêmes, ne plus travailler pour payer les factures, ne plus travailler pour aller, parce qu'il faut travailler, mais travailler pour le Seigneur, travailler pour Dieu. Et que notre travail ne soit plus vain pour enrichir quelqu'un d'autre ou bien pour s'enrichir soi-même, mais pour vraiment porter des fruits pour la vie éternelle. Il nous faut également garder du temps pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, demandez vraiment en prière, comme on vient de le dire, à Dieu de nous utiliser. Seigneur, que puis-je faire pour toi? J'entendais la dernière fois, que puis-je faire pour toi? Dans quel domaine est-ce que je peux être utile? Est-ce que tu peux m'utiliser pour faire avancer ton œuvre? Il nous faut également réformer son hygiène de vie pour avoir la force d'aller de l'avant, la force d'avancer. Et on l'a répété et répété encore, la santé, c'est vraiment notre capital, c'est vraiment ce que nous avons de plus cher, parce que quand on est en santé, on peut bouger, on peut aller, on peut faire des choses, mais quand on n'a pas la santé, on ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on soit malade. Quand on n'est pas malade, tout va bien, mais quand on est malade, là, on se rend compte qu'on n'a plus la capacité de faire les choses qu'on aimerait faire, on ne peut pas les faire. Donc la santé est vraiment indispensable pour pouvoir penser juste, avoir une pensée saine et entendre la voix du Seigneur pour pouvoir donc agir efficacement. Et également, quelque chose qui peut nous aider à rester équilibré, à rester stable, à garder la foi, c'est étudier et croire en la parole de Dieu. Prier, quand on étudie avec prière pour demander à Dieu son Saint-Esprit, pour demander à Dieu le discernement et l'intelligence pour comprendre ses paroles et croire que ce que Dieu dit est vrai et réel, et ne pas douter de sa parole. On a tendance à lire la parole de Dieu, lire pour lire ou bien réciter des psaumes. Alors, tu connais le psaume 23, etc. Et on récite, on connaît les paroles, on a plein de connaissances dans notre tête, mais est-ce qu'on y croit vraiment?
Est-ce que ces paroles, on les a fait vie? Est-ce que vraiment on pense ce qu'on dit quand on récite ces psaumes-là? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que j'y crois vraiment? Je me pose la question. Et se poser la question réellement, Seigneur, tu as dit que la lumière soit, et jusqu'à aujourd'hui je vois la lumière. Et tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai manqué de rien, et pour l'avenir, je ne manquerai de rien. Et c'est intéressant que ce psaume ne dise pas je ne manque de rien, je ne manquerai de rien. Donc il nous donne de l'espoir pour l'avenir. Donc étudions la parole de Dieu. Donc toutes ces choses, ce sont des petites étapes nécessaires pour pouvoir commencer notre réforme. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au début, parce que tu dis ne pas travailler pour payer ses factures. Tu veux dire pas seulement, pas que. Oui, pardon. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, il faut payer Il faut payer ses factures. Oui, il faut payer ses factures. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne soit pas le seul objectif de notre travail, c'est il faut que j'aille travailler parce qu'il faut que je paye les factures. Mais que, en plus de payer mes factures, que mon travail serve à quelque chose d'édifiant. D'accord, très bien. Alors, nous avons vu que nous devons accepter de voir les choses autrement, bien sûr. Quel type de mentalité avons-nous aujourd'hui, concrètement? Quel genre de faux raisonnement devons-nous laisser tomber alors? On va en donner quelques-uns. Par exemple, oh, c'est pas grave si j'ai pris des dettes pour 20 ans, puisque de toute façon Jésus revient bientôt. Alors tout va être effacé, c'est pas grave. Ou bien, je ne m'inquiète pas, Jésus sera toujours là à la dernière minute pour me sortir du mauvais pas. Ou bien, si je n'ai pas d'argent pour acheter une maison, comment est-ce que je peux quitter la ville? Ou bien, il y aura toujours de la nourriture dans les magasins. Ou bien, la vie chère, c'est pour un temps, mais les choses vont s'arranger. Ou bien, depuis qu'on est né, on connaît le commerce et l'argent. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Tout autant de questions, enfin tout autant de réflexions que nous avons et qui sont complètement fausses. Si on devait les prendre toutes les unes après les autres, on réaliserait qu'elles sont irréalistes. Et c'est comme vivre dans un rêve, en fait. Et c'est ce que ce système essaie de faire avec nous, c'est nous faire vivre dans une illusion et nous voiler les yeux pour que comme les choses arrivent et quand elles arrivent, nous ne les voyons pas arriver, qu'elles nous passent sous le nez comme ça. Par contre, le Seigneur dit dans sa parole que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Donc méfions-nous et restons sur nos gardes. Il y a une expression que le Seigneur Jésus emploie et il l'a tellement employée. Et le fait qu'il l'ait employé autant de fois devrait nous alerter. Il a dit veillez. C'est un des mots qu'il utilise le plus souvent. Veiller. Veiller, ça veut dire quoi? Veiller, ça veut dire être sur ses gardes. Veiller, ça veut dire regarder. Veiller, ça veut dire faire attention. Et voilà ce qu'il nous faut faire en cette fin des temps. Alors, effectivement, je vais là encore faire mon commentaire là-dessus. C'est vraiment très important, chers amis. Et je dirais très important, frères et sœurs. Pourquoi? J'ai entendu de nombreux chrétiens dire que ce n'est pas grave si j'ai des dettes, de toute façon, je vais signer aujourd'hui pour 25 ans. D'ici 25 ans, Jésus sera venu, la dette sera effacée. C'est faux. Nous avons vu tout au long de cette série, Dieu n'est pas le Dieu de la dette. Et l'Éternel dit, ne contracte pas de dette. Ne sois pas parmi ceux qui cautionnent des dettes. Et Cindy a dit une deuxième chose aussi, de toute façon, Dieu me sortira toujours de mauvais pas. C'est faux. Lorsqu'on attendra de Dieu qu'il nous sorte de mauvais pas, parce qu'on s'est mis sciemment, alors qu'il a dit de ne pas le faire, le Seigneur ne peut pas marcher avec nous si nous désobéissons. Gardez ça bien précisément en tête, cela c'est une erreur que de croire que même si je m'enchaîne maintenant sur la terre, puisque Jésus va revenir et que tout va s'arrêter, finalement ma dette aussi va s'arrêter. Non, ce n'est pas la pensée du Seigneur, car il dit ne contracte pas de dette, c'est lui qui l'a dit. Donc si par désobéissance nous le faisons quand même, il ne peut pas nous sortir de mauvais pas. Le Seigneur dit que la désobéissance est pire que le métier, que la sorcellerie. Vous imaginez, la sorcellerie ou la divination, les choses comme ça, la désobéissance est pire que ça. Et il dit, c'est pire qu'il vaut mieux encore obéir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors c'est très important, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Et si Dieu dit ne marche pas dans ce chemin-là et que je m'y mets volontairement et sciemment, il ne peut pas venir me sauver. Alors ne croyez pas que je vais m'endetter pour 30 ans et puis je n'aurai pas le temps de payer, le reste c'est pas grave, Jésus revient, je vais au ciel. C'est faux. Chers amis, c'est une erreur. Je le dis et je le redis, ne croyez pas ça. Si vous avez des dettes, débarrassez-vous des dettes maintenant, ici-bas, sur terre, car Jésus ne va pas cautionner avec vous le fait que vous avez désobéi à sa parole pour cautionner des dettes. Il ne vous sauvera pas de ce mauvais pas-là. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et peut-être qu'on n'était pas conscient au moment de contracter la dette que c'était si grave et que, etc. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Par contre, si une lumière nous a été donnée,
alors là, on sera jugé en fonction des choses qu'on savait. Si on ne savait pas, ce sera différent, on sera quand même jugé, mais ce sera différent. Par contre, si on savait, si Dieu nous apporte une lumière, c'est pas pour nous condamner, c'est pas pour dire ah tu vois, je te l'avais dit, tu savais, tu l'as fait quand même. Non, mais c'est pour que une fois que je t'ai averti, avertir quelqu'un, c'est pour l'empêcher du danger. Si y a une voiture qui arrive et que je vois ma mère en plein milieu de la rue, je vais lui dire attention. Donc une fois que le Seigneur nous avertit, il nous avertit pour nous en sortir et il nous avertit pas en disant allez t'es dans l'eau, tu vas te noyer, sors-toi tout seul. Non, il dit, je viens t'aider, je viens t'aider. Donc si tu as contracté des dettes, sache que c'est de la désobéissance. Et si tu es désireux d'obéir, je suis là pour t'aider. Donc le Seigneur veut que nous obéissions et le Seigneur veut nous aider à obéir. Très bien. Alors, c'est ma troisième question. Quitter les villes veut dire vivre à la campagne, bien sûr. Alors, cela suppose de s'acclimater à la nature. Comment faire quand on a toujours vécu à la ville? Eh bien, votre question. Ça sent le témoignage là. Oui, c'est vrai. La nature a été créée par Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé. Quand il a créé les choses, il n'a pas créé des immeubles, il a créé des arbres. Oui. Il a créé la nature pour notre bien-être. Donc, il nous faut comprendre les ressources et le bien que l'on tire quand on est en nature. Et c'est vrai, toute personne, en tout cas beaucoup de personnes que je connaisse, quand ils sont en nature, ils disent oh quel calme, quel bienfait on en retire. Donc c'est comme si qu'on commence à aimer la nature, c'est en connaître vraiment reconnaître le bienfait que cela nous fait. Il nous faut également apprendre son fonctionnement parce que c'est vrai que si on a toujours vécu en ville, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne la campagne, on ne connaît pas la nature. Mais en se renseignant sur les différents aspects de la nature, on apprendra à les apprivoiser et on aura moins peur. Je pense particulièrement aux personnes qui ont peur des insectes et de ce genre de bêtes ou ce genre de choses. Plus on apprend à comprendre le fonctionnement de quelque chose, même des animaux, moins on en a peur. Donc la préparation, ça passe par là aussi, ça passe à chercher à comprendre le fonctionnement de la nature, se documenter sur le type de campagne qui est autour de nous. Est-ce que c'est un endroit où on cultive? Est-ce que c'est un endroit où on fait de l'élevage? Est-ce que c'est un endroit désert où il n'y a rien? Est-ce que c'est un endroit plutôt montagneux? Qu'est-ce qui est à ma disposition et où est-ce que le Seigneur veut que j'aille? Ensuite, apprendre comment cultiver le sol. Parce que l'objectif, à terme, c'est vraiment de pouvoir cultiver le sol et pouvoir avoir des produits à disposition quand rien ne sera disponible ou les choses seront de plus en plus difficiles à obtenir. Au moins, si on a quelque chose dans le jardin, on peut aller et quand même se nourrir et même aider d'autres personnes qui elles, n'auront rien. Donc, apprendre à cultiver le sol en regardant les exemples des autres. Je veux dire, YouTube est rempli de personnes qui expliquent comment faire de l'agriculture. Donc, même si, comme moi, vous avez grandi en ville, c'est possible d'apprendre à cultiver quelque chose. Et ensuite, peut-être aller se renseigner. On peut faire des heures d'excursion en famille, un moment où on a du temps, pendant les vacances, peu importe. On va en famille, on va en campagne, on pose des questions à ceux qui y sont déjà, comment vous avez fait, comment vous vivez, et comment ça se passe, etc. Et au fur et à mesure, c'est ainsi qu'on s'organisera, qu'on apprendra à apprivoiser et à aimer la nature. Très bien, très bien. Alors, après ces conseils d'experts, quelles opportunités pourraient s'offrir à nous dans le cadre de notre réforme? Quelles autres opportunités? Eh bien, on peut prendre l'exemple de Joseph, dont on a parlé dans la vidéo précédente. On a parlé de Joseph lors de la famine qu'il y a eu en Égypte. Il y a eu une grande famine en Égypte et dans toute la région, et les gens venaient en Égypte pour pouvoir obtenir de la nourriture. Et Dieu avait averti Joseph qu'il y aurait cette famine et lui avait dit comment faire dans ce cas de famine. Donc, nous voyons cela, nous lisons dans Genèse 47 au verset 15. Il est dit, quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, l'argent, j'ai bien dit, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. C'était la troisième fois. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Donc nous voyons que la première étape, c'est qu'est-ce qui se passe? L'argent manque. C'est une famille, il n'y a pas d'argent. Deuxièmement, qu'est-ce que Joseph leur propose? Leur propose de la nourriture contre leurs biens, échanger leurs biens. Et dernièrement, il n'y a plus de biens à échanger. Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire quand ils ont faim?
que font-ils quand ils ont faim? Eh bien, ils s'offrent eux-mêmes. Ils disent, eh bien, il n'y a plus de bien, je n'ai plus rien à donner, prends-moi comme esclave, mais donne-moi de la nourriture. Et cet exemple-là est vraiment, pour moi, très flagrant parce que on arrive à des extrêmes quand on manque de nourriture. Et donc, du coup, ça nous montre vraiment que quelqu'un qui est préparé à cette situation-là est en position de force à côté de quelqu'un qui n'est pas préparé. Joseph était préparé. Joseph était préparé, lui et le pays qu'il dirigeait, ils étaient prêts. Et du coup, ils étaient en position de force par rapport à ceux qui, eux, étaient complètement pris au dépourvu, prêts à se vendre pour pouvoir obtenir de la nourriture. Donc, ce sont les opportunités qui s'offrent dans le cadre de cette réforme-là et de cette situation-là. C'est que c'est soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Et si on n'est pas prêt, alors les cas peuvent être très graves. Très bien. Alors, comment ne pas avoir peur d'un tel message et d'une telle réforme? Eh bien, il faut savoir déjà qu'on n'est pas tout seul. Hein, on n'est pas tout seul parce que tout le monde est touché par la situation et beaucoup de personnes ont déjà fait ce pas-là. Donc, restez ensemble, restez entre personnes qui se connaissent, entre chrétiens, entre frères et sœurs, entre personnes de confiance, entre personnes avec qui vous avez établi des bonnes relations, car l'union fait la force. Priez les uns pour les autres. Priez pour les autres. Ne pas juger trop vite une situation, mais chercher à aider les autres par intercession. Ne pas juger, dire ah, mais tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça, ou tu as trop de dettes, tu devrais les payer. On ne connaît pas la situation des gens, mais on peut prier. Par contre, quand on voit une situation de détresse, quand on voit une situation où quelqu'un ne bouge pas, on ne sait pas comment faire, on devrait prier au lieu de juger, mais d'abord prier pour les autres, car Dieu, lui, il sait et connaît la situation. On peut également se souvenir et prendre pour exemple les histoires du passé. On vient de citer l'histoire de Joseph, mais il y avait également l'histoire de Noé. Noé qui prêchait pour pouvoir prévenir le peuple que quelque chose allait arriver, quelque chose va arriver, et qui s'est préparé. Dieu lui a dit prépare-toi. Et il a prêché. L'histoire de Noé peut nous servir et nous réveiller, nous faire prendre conscience qu'il y a un temps qui va arriver, la pluie va arriver. Or, tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu parles de pluie là? Il n'y a pas de nuages, etc. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas de nuages que la pluie ne va pas tomber. Donc ces exemples-là sont là pour nous réveiller, pour nous dire qu'attention, s'il y a quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui donne un avertissement, peut-être que je devrais écouter parce que je ne sais pas si la pluie va peut-être pas tomber, même si je ne la vois pas arriver. Pareil, l'exemple de Lot, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Sodome et Gomorre, c'est pareil. C'est un autre exemple de foi. Les anges sont venus dire allez, on y va. Et ils ont dit bon d'accord, on y va. Non, on n'a pas le temps de faire les bagages, de faire les cartons, on y va maintenant. Et ils sont partis. Et ça, c'est un autre exemple aussi de l'urgence du temps. Parce qu'on aime bien dire, bon, bah, je partirai dans 3 ans, dans 4 ans, le temps de m'organiser, le temps de, je vais voir comment je vais faire. Quand le Seigneur dit quelque chose, parfois, on n'a pas le temps. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute et comprendre que quand Dieu dit c'est maintenant, quand Dieu dit c'est urgent, c'est maintenant et c'est lui qui ouvre les voies, etc. Et aussi, bien sûr, l'exemple de la femme de Lot, ne pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière et faire confiance à Dieu et dire ok, tu veux que je laisse? Je laisse. Je suis venue au monde tout seul et c'est toi qui me maintiens en vie jusqu'ici. Je ne suis pas venue au monde avec des chaussures, je ne suis pas venue au monde avec des voitures, je ne suis pas venue au monde avec un travail. Je suis venue au monde tout seul et jusqu'à aujourd'hui, si je vis, c'est grâce à Dieu. Donc si je vis aujourd'hui, il me permettra de vivre demain par sa grâce. Donc faire vraiment confiance à Dieu. Et aussi savoir que quand Dieu dit quelque chose, quand il donne un avertissement, quand il appelle à faire quelque chose, c'est parce qu'il a un plan. Il a toujours un plan. Dieu est au contrôle. Même quand il nous appelle à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, comme Jonas par exemple, il a appelé à aller dire aux autres, à prêcher à Ninive de se repentir. Il n'avait pas envie d'y aller. Il devait aller leur dire de se repentir, mais il ne voulait pas y aller. Même nous, quand Dieu peut nous dire, allez, laisse cette contrée, ou laisse ton travail, ou laisse peu importe la chose qu'il nous demande de laisser, et qu'on dit, Seigneur, comment je vais faire, j'ai pas envie, tu penses, c'est trop difficile, tout ça, etc. Croire que quand Dieu dit quelque chose, il a déjà prévu, il a déjà un plan, et il est au contrôle. Très bien. Alors, est-ce que tu as des exemples de ce à quoi on doit renoncer concrètement aujourd'hui? Oui, aux habitudes, on fait toujours les mêmes choses inlassablement parce qu'on les a toujours faites. Dépenser parce qu'on dépense toujours, acheter parce qu'on achète toujours, on ne sait même pas comment faire pour faire autrement. Donc ce sont ces habitudes qui sont ancrées, qui n'ont pas l'air d'être des habitudes, qui ont l'air d'être des choses légitimes, mais qui finalement ne sont pas si nécessaires que ça et dont on pourrait se débarrasser par exemple.
Donc on peut renoncer à cela, on peut renoncer à l'égoïsme et à la gourmandise, se contenter du nécessaire. On n'est pas obligé de faire des tablés ou d'avoir un frigo rempli de toutes les variétés de ketchup qui existent. C'est pas forcément nécessaire. Ça, c'est concret. Oui, voilà. Se contenter vraiment de ce dont on a besoin. On a vu, par exemple, en nature, on le voit souvent, on va chercher des choses. Tout est disponible. Là, il n'y a pas de. C'est abondant et en plus, c'est gratuit. Donc, on va cueillir, si je peux donner un petit exemple concret, on va cueillir du pissenlit pour faire la salade. Et la première fois qu'on a été cueillir du pissenlit, on a cueilli du pissenlit, vraiment une grosse quantité de pissenlit. Mais en réalité, on n'avait pas besoin de tout ça de pissenlit. Et la vérité, c'est que ça se gâte. C'est comme le ketchup dans le frigo, ça se gâte si on ne l'utilise pas. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin d'en prendre autant. 2-3 feuilles pour faire la salade du midi, c'était suffisant. Et donc vraiment se contenter de ce dont on a besoin. Se débarrasser également de l'habitude, renoncer de l'habitude de faire confiance au système, les facilités, on l'a répété, la dette, le crédit, les découverts, les choses qui sont si simples que la banque nous propose, les facilités de paiement, ce genre de choses. C'est facile, mais dites-vous que plus c'est facile à prendre, plus c'est difficile à laisser. Donc, vraiment se détacher au fur et à mesure de ce genre de choses. Renoncer à s'appuyer sur l'argent pour le nécessaire, apprendre à pourvoir avec l'aide de Dieu à ses besoins, tout ce qui est électricité, etc., nourriture, peu importe. Renoncer à la vie facile et sédentaire, donc travailler avec patience et courage pour s'en sortir, monter quelque chose, créer quelque chose, ça demande du courage, ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Donc vraiment monter quelque chose et Dieu le fera fructifier. Renoncer à la paresse, ne pas prendre des prétextes pour rien faire. Oh, c'est bon, on va aller vivre dans la campagne, on va vivre tranquille, etc. Renoncer à la paresse. La Bible nous dit que c'est dans la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Donc renoncer à tout cela. Renoncer aux idées toutes faites et raisonner avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Renoncer à la mauvaise conception des choses de la vie. Ne pas déduire en fonction de ce qu'on voit et tirer trop vite des conclusions. Renoncer à tout ce qui est inutile. Alors, on pourrait dire tout ce qui est technologie, informatique, etc. Moi qui vous parle sur YouTube. Ça, visé, oui, voilà. Moi qui vous parle sur YouTube. Mais au fur et à mesure, apprendre à se détacher de tout ce qui est inutile. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est la mode, les plaisirs. C'est très bien tout ça. C'est super, de temps en temps on se fait plaisir. C'est la vie. Dieu veut que nous jouissions de la vie pleinement. Mais regardons à ce qui est essentiel et laissons derrière nous ce qui est superflu. L'apôtre Paul nous dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, tout n'est pas utile. Donc, regardons ce qui est utile avec plaisir, mais par la grâce de Dieu, laissons derrière nous ce qui ne sert à rien. Très bien. Alors, pour finir, Cindy, as-tu un témoignage qui peut nous éclairer? Eh bien, j'en aurais bien les tonnes, mais si je peux donner un exemple concret, par exemple, Dieu nous apprend au fur et à mesure à compter sur lui. Et c'est pas facile tous les jours, mais Dieu on va être honnête, on va parler concret. Et Dieu nous dit, fais-moi confiance, compte sur moi. Et au fur et à mesure que nous avons commencé donc cette série, et ça fait longtemps qu'elle dure cette série, que nous avons commencé cette série, le Seigneur nous apprend pas à pas à mettre en pratique ce que nous disons. Tu veux parler de finances et agapé, tu veux parler de renoncement, etc. On va y aller. Une démonstration. Démonstration, exactement. Et comme disait le prophète, exactement, les hommes seront des signes. Tu seras une démonstration de ce que je veux dire à mon peuple. Et effectivement, le Seigneur, au fur et à mesure, enlève les choses sur lesquelles on s'appuie, même les choses sur lesquelles on pensait qu'on ne s'appuyait pas, il les enlève aussi. Et là, on se rend compte que, on s'appuyait sur ça aussi. Pour parler concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par un changement de location, ça passe par un changement d'habitation, ça passe par un changement de travail aussi. Le Seigneur ne dit pas ne travaille pas, mais le Seigneur dit travaille pour moi. Le Seigneur dit travaille différemment. Ça passe par une réorganisation physiquement, concrète, logistiquement parlant. Ça veut dire apprendre à réorganiser sa vie autrement. Ça passe par ne pas avoir de frigo pendant 2 mois. Maman qui me disait, quand on parlait de cette réforme-là, elle me disait, mais oui, il va falloir qu'on apprenne. On se renseignait, on regardait des vidéos de gens qui vivaient plus simplement, etc. Et elle disait, donc, ce serait bien de faire comme ci, de faire comme ça. Et un jour, elle a dit, et puis, sans frigo. Et j'ai dit, quoi? Elle a dit, oui, sans frigo, et puis on pourrait faire comme ci, comme ça. J'ai dit, non, on ne peut pas vivre sans frigo, c'est pas possible. Mais j'ai laissé ça dans ma tête, je dis non mais c'est juste pas possible, on peut pas faire sans frigo, bref. Et
peine à l'endroit où on devait aller, où nous sommes arrivés, etc., il n'y a pas de frigo. De manière très intéressante, c'est-à-dire le sens de l'humour, de manière très intéressante, tout ce que nous avons laissé, nous avons retrouvé. Donc le Seigneur donne, hein, il donne en abondance. Rien, on n'a pas payé grand-chose, on a tout retrouvé gratuitement, parce que c'est le système du Seigneur, le système de l'échange, le système du don. On n'a quasiment rien acheté. Mais vraiment, rien acheté. Tout nous a été donné par don. Gloire à Dieu pour cela. Mais tout nous a été donné par don. On a acheté vraiment le strict minimum. Et dans ce strict minimum et dans tous ces dons, il y avait tout sauf un frigo. Alors là, j'en revenais pas. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est pas possible, il lui faut un frigo. Alors j'ai essayé de chercher, acheter un frigo. Alors oui, on veut faire la réforme, donc on veut être troqué, échangé, être sans argent, ou bien acheter un prix minime, etc. Tout ce que j'ai fait pour avoir un frigo, impossible. Pendant des mois sans frigo. Et en même temps, en parallèle de cela, le Seigneur nous apprend que tu n'as pas de frigo, mais j'ai prévu pour toi dans cette maison une pièce qui est froide, une pièce qui n'est pas chauffée, c'est-à-dire en plein hiver. Donc une pièce où le chauffage n'arrive pas, donc c'est une pièce où tu peux stocker donc, ces aliments. On s'est dit, en attendant d'avoir un frigo, on va mettre les choses là au fur et à mesure. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers amis, que pendant les 2 mois où nous n'avions pas de frigo, la nourriture ne se gâtait pas. Tout a été conservé, nous n'avons pas été malades, pas du tout. Le Seigneur m'a appris, oui Cindy, tu peux vivre sans frigo. Mais tu peux vivre sans frigo, tu peux vivre sans four, tu peux vivre sans toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuies sans croire que tu t'appuies dessus. Car tu ne vis pas, c'est pas ces choses-là qui te font vivre, c'est moi qui te fais vivre, dit l'Éternel. Donc, le Seigneur nous apprend au fur et à mesure que c'est pas nous qui disons, c'est pas nous qui planifions les choses, qui organisons notre vie, notre temps, même dans les petites choses, nous n'organisons rien. C'est Dieu qui a tout prévu et nous dépendons de lui vraiment à 100%. Je le dis, je me prêche à moi-même en cet instant précis parce que c'est un chemin qui prend du temps. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Parce que ça prend tellement de temps, en tout cas pour moi, ça prend tellement de temps que il nous faut aller pas à pas dans la dépendance à Dieu. Et du coup, se laisser diriger par Dieu, ça monte crescendo. Ça veut dire que ça commence par le frigo, mais ça continue au fur et à mesure. Et c'est pas facile. Mais Dieu est tout puissant. Dieu nous maintient. Nous avons la santé, nous avons la vie, nous avons la parole de Dieu, nous avons la joie, nous avons le travail pour Dieu et nous avons le travail pour les autres. Dieu prend soin de nous. Nous avons un toit, nous avons la nourriture, nous avons les vêtements. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous et il nous aide à prendre soin des autres. Il nous permet de donner, de faire des largesses, il nous permet de réconforter, de prier, il nous permet de faire ces vidéos sur YouTube. Gloire à Dieu pour cela et je prie vraiment que ce soit vraiment une bénédiction pour vous tous qui nous regardez. Voilà, donc j'espère vraiment, on a prié pour ça, que Dieu touche le cœur de quelqu'un et que Dieu aide quelqu'un à passer par ce chemin-là, parce que oui, on pourrait faire comme la femme de Lot et regarder en arrière et se dire mais moi j'ai pas envie de toute cette vie de galère, comme on dit, j'ai pas envie de tout ça. Mais c'est pas du tout une vie de galère, c'est une vie de joie, une vie où vraiment on apprend à compter sur Dieu à la minute, à la seconde, et on voit sa main dans notre vie chaque jour. Et ça, c'est vraiment la meilleure des vies qui existe. Gloire à Dieu pour ça, et je prie vraiment que vous soyez encouragés. C'est ici mon témoignage pour vous éclairer ce matin. Je prie vraiment que Dieu vous encourage et qu'il vous aide à marcher avec lui sur ce chemin, parce que c'est comme ça que quand il reviendra, on aura marché ensemble tout au long du chemin. Ce sera comme une continuité en fait, de continuer à marcher avec vous. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, alléluia. Alors Cindy, merci beaucoup pour ton témoignage. Et je suis convaincue que quelqu'un quelque part en a besoin. Et cela pourrait faire du bien. Quelqu'un sera réconforté par ce témoignage-là, car c'est peut-être son combat en ce moment. Chers amis, voilà, ceci est la fin de cette mini-série de 5 volets, c'est ça que c'était? 5 volets sur finance et agapé, un message crucial pour la fin des temps, un message dirigé en premier vers le peuple de Dieu, vers les enfants vers ceux qui se sont donnés au Seigneur, vers ceux qui connaissent le Seigneur, vers les chrétiens, mais aussi toute autre personne qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui connaissent Dieu, qui veulent de Dieu, mais aussi à toute personne qui veut s'enrôler en cette fin des temps, dans un système qui est beaucoup plus simple et plus basique qu'un système qui enferme et qui enchaîne. Alors ceci, c'est notre message pour vous. Ceci aussi, c'est notre encouragement pour vous. Si vous voulez vous enrôler avec le Dieu Tout-Puissant, je vous conseille, car c'est ce qu'il y a de plus fiable en ce bas monde. Alors je vais lancer un appel maintenant. S'il y a des personnes, des chrétiens
lorsque vous entendrez cette vidéo, qui ont déjà fait ce pas-là, qui sont déjà partis vers cette relation avec Dieu, cette relation de dépendance à Dieu, à cette fin des temps, qui sont déjà en préparation au temps qui vient, faites-vous connaître. Cliquez sur notre chaîne YouTube, Écoute mon peuple. Cliquez sur notre chaîne YouTube, donnez votre commentaire. Dites, vous n'êtes pas obligé de donner des choses personnelles, des détails personnels sur vous, mais donnez un témoignage. Dites, voilà, nous avons fait ça, ça a marché pour nous, ça a réussi pour nous. Nous sommes en mouvement, nous sommes en partance, non pas de faire du contre-système, hein, nous ne sommes pas en train de militer et faire du contre-système au système qui existe en ce moment, mais nous voulons avec toute intelligence marcher dans le chemin du Seigneur afin de nous assurer une survie à nous et à nos enfants à l'ombre des ailes du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Alors n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous et avec les autres. Cela enrichira sûrement quelqu'un et Dieu vous récompensera pour cela. Alors ouvrez l'oreille, nous prierons pour vous, priez pour nous parce que ce ne sera pas facile, mais si un jour vous entendez, vous croisez le chemin de cette vidéo, vous serez bénis de l'Éternel car si vous laissez votre entendement ouvert, il agira par vous et pour le bien, pour votre bien et celui de votre famille. Je vous encourage, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, nous en ferons peut-être d'autres petites vidéos sur d'autres choses, qui sait, on ne sait pas. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Nous aurons peut-être encore d'autres choses à vous dire. Alors restez connectés, tant qu'on vous le pouvez encore, parce qu'un jour nous ne pourrons plus être connectés, moi non plus. Alors tant qu'on peut encore, on va encore rester connectés et on va encore partager la parole du Seigneur. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Au revoir.